Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Pixel 6a, la version un petit peu plus abordable des Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui ont été lancés par Google à l'automne 2021. Ce smartphone a été présenté lors de la Google I/O de mai 2022 et il est disponible 2 mois après son annonce avec une prestation qui s'annonce intéressante. Alors les Pixel A en général sont des versions abordables des Pixel standards. On en a eu un il y a 2 ans avec le Pixel 4a, décliné en une version 4G et une version 5G. Le Pixel 5a, quant à lui, n'avait pas été commercialisé en France, il était réservé aux États-Unis et au Japon. Et cette année, le Pixel 6a est commercialisé bien plus largement, ce qui témoigne des ambitions commerciales de Google avec sa nouvelle série. Ce smartphone, en tant que milieu de gamme de chez Google, est facturé bien moins cher évidemment que les Pixel 6 et 6 Pro, et on le retrouve à 459 €. Alors pour ce prix, évidemment, on a des compromis, et pourtant, on a un smartphone qui représente un très bon rapport qualité-prix. Alors ça commence par son écran, on a toujours une dalle OLED, mais un petit peu plus petite que celle des autres Pixels, elle fait 6,1 pouces, avec des bords plats et une définition Full HD de manière très standard. La différence avec les autres Pixels, c'est le taux de rafraîchissement de cet écran. Alors que le Pixel 6 Pro va jusqu'à 120 Hz et le Pixel 6 jusqu'à 90 Hz, ce Pixel 6a se contente d'un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et effectivement, quand on a l'habitude des taux un peu plus élevés, ça paraît un tout petit peu plus lent. Ça n'empêche pas cet écran d'être très réactif et d'offrir une bonne prestation. On a une calibration qui est efficace, on est autour des 6900 Kelvin en termes de température, des couleurs légèrement froides mais quand même très correctes. La luminosité flirte avec les 500 candela par mètre carré, c'est pas énorme, mais c'est là aussi très correct pour du milieu de gamme. Et on a dans l'ensemble un écran très agréable à utiliser avec un lecteur d'empreintes situé en dessous qui fonctionne bien. On n'a pas repéré de bug lors de notre test. Cet écran est intégré à un smartphone un peu plus petit que les autres Pixels. C'est un peu l'intérêt de ce Pixel 6a, il est plus compact que les 6 et 6 Pro. Alors aussi, ça se ressent au niveau du poids. Le Pixel 6 pesait un peu plus de 200 grammes, là on a un poids de 178 grammes, et effectivement en main, ça se ressent. Et forcément, c'est dû à l'emploi de matériaux un petit peu moins premium, un peu moins lourd. Forcément, le verre n'est plus au dos du smartphone, on va avoir du plastique. Donc c'est plus léger, ça prend toujours les traces de doigts, mais le design est complètement similaire à celui des autres Pixels. On a toujours un dos gris dans la version qu'on a eue, avec une barre noire accueillant le bloc photo, des bords un petit peu arrondis, bref, pas de vraie nouveauté en termes de design et pas non plus de dégradation ou de version un peu plus cheap comme on avait pu avoir avec le Pixel 4a. En termes de connectique, on a exactement la même chose que ce qu'on a avec les autres Pixels, c'est-à-dire pas de prise jack, un seul chariot pour carte SIM, mais une compatibilité avec une carte eSIM. On n'a pas non plus de port micro SD, mais on n'en a jamais sur les Pixels. Et on a du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6, bref, une connectique complète. Bien sûr, ce smartphone est 5G, c'est apporté par la puce Tensor. Cette puce Tensor, on le rappelle, a été développée par Google. On l'a découverte sur les Google Pixel 6 et 6 Pro et on la retrouve dans notre Pixel 6a dans une version qui est accompagnée de 6 Go de mémoire vive. Alors, dans les faits, ça se traduit par des performances de très bonne facture. On va avoir autour de 60 images par seconde qui vont être capables d'être affichées lors de sessions de jeu, avec une très bonne stabilité lors des sessions. On a également une très bonne gestion du multitâche. Tout ça est agrémenté d'Android 12. On sent que le logiciel s'accorde parfaitement avec la puce et on obtient des performances très agréables au quotidien. Cette puce est accompagnée d'une batterie de 4410 mAh, un peu plus compacte évidemment que celle des autres Pixels, qui lui permet d'assurer une bonne autonomie. On a relevé environ 16 heures d'usage sur notre protocole Visor, c'est une bonne performance et qui fait un peu oublier une charge moyennement rapide. Il faut à peu près 1h45 pour faire le plein du smartphone avec un chargeur qui, à noter, n'est pas fourni avec l'appareil. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas les performances ou l'écran du smartphone, bien que ce soit évidemment très intéressant, c'est le volet photo. Alors, on rappelle que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro étaient équipés exactement de la même manière en termes de modules grand angle et ultra grand angle. Ils avaient tous les deux un capteur principal de 50 mégapixels et un second avec l'ultra grand angle de 12 mégapixels. Ici, le compromis tient au grand angle puisque ce module est basé sur un capteur de 12 mégapixels, 12,2 très exactement, comme les Pixel 5 et Pixel 4 d'ailleurs en leur temps. Alors en termes de performance, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien on n'a pas de pixel binning évidemment, mais on a toujours le traitement logiciel de Google qui est toujours aussi performant. On va avoir de très bons résultats de jour notamment, avec un bon piqué, un niveau de détail très élevé. Donc on le repère sur les tout petits éléments qui sont très bien définis. On sent que le traitement est capable de bien dessiner les contours des plus petits éléments des photos. On a un bon niveau de détail aussi en périphérie des images, une bonne exposition. Bref,
On a là l'un des meilleurs smartphones en termes de photos, de jour en tout cas, sur le marché du milieu de gamme. Alors de nuit, on va pas se mentir, c'est un petit peu moins bon que sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le pixel binning fait son œuvre d'ailleurs sur les autres smartphones, il permet d'agréger un petit peu plus de lumière. Là c'est un peu moins bon, mais là encore, bien meilleur que sur les autres smartphones de milieu de gamme. On a un peu de lissage, mais franchement le résultat est très probant. L'ultra grand angle en général, c'est un peu le parent pauvre des smartphones de milieu de gamme. On a des résultats qui sont un peu moyens de jour et souvent une bouillie de pixels de nuit. Là, avec le Pixel 6a, on va avoir de bons résultats de jour. Alors c'est un peu moins bon qu'avec le grand angle, hein. Évidemment, on perd un petit peu en détail, on perd un petit peu en netteté, mais on n'a pas ces petits problèmes de flou par zone qu'on avait repéré sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Le traitement logiciel a vraisemblablement été corrigé par Google. De nuit en revanche, bon là c'est un peu moyen, le lissage est là, on va avoir du bruit un peu partout sur l'image, mais si on compare les résultats du smartphone avec ceux de modèles concurrents, eh bien effectivement il n'y a pas photo. Les résultats sont bien meilleurs, bien plus nets et bien plus exploitables. En termes de photos selfie, on va avoir un capteur de 8 mégapixels, forcément un peu moins détaillé que les capteurs dorsaux du smartphone. En revanche, on a une bonne gestion de l'exposition et puis un mode portrait qui fonctionne plutôt bien et qui s'accommode bien des cheveux en bataille et de ce genre de petits détails pas forcément évidents à gérer pour les smartphones, surtout en milieu de gamme. En termes de système d'exploitation, vous l'aurez deviné, c'est bien Android 12 qui est aux manettes. Alors pas de surprise, hein, toujours Material You, toujours les fonctions qui sont associées au Pixel, toujours la gestion de la vie privée avec la puce Titan M2 à l'intérieur de Tensor. On va également avoir la fonction gomme magique pour effacer des éléments indésirables à l'arrière-plan de vos photos. Bref, toutes les fonctions habituelles au Pixel sont intégrées au 6a, qui aura bien entendu droit à Android 13 dès sa disponibilité et qui aura droit à 5 années de mise à jour de sécurité, c'est garanti par Google. Alors que penser de ce Pixel 6a ? Eh bien pour 459 €, vous avez un smartphone avec un afficheur de bonne qualité, alors avec des petits compromis, le taux de rafraîchissement à 60 Hz en est un. On va avoir une bonne autonomie, avec une charge pas forcément très rapide, on a de bonnes performances et surtout on a un volet photo de très bonne qualité, surtout si on le compare à des smartphones de milieu de gamme concurrents. C'est ce qui fait la force de ce smartphone, par ailleurs très homogène en fait en termes de performance, et qui en fait une alternative intéressante, vraiment viable, au Pixel 6 et 6 Pro pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour acquérir l'un de ces deux smartphones. Conclusion, ce smartphone récolte 4 étoiles, en raison des petits compromis qu'on a évoqués au long de cette vidéo, mais c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment et ça constitue l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme à ce tarif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on s'efforcera d'y répondre au plus vite. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tests.